Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la couverture, enfin la construction du junk. Vous voyez, donc là, mes pages, je les ai cousues, ça y est, mais pas... en fait, j'ai cousu sur un papier comme ça, voilà, une cartonnette. Donc, j'avais tracé ici mes repères. D'ailleurs, j'avais... Ah ben, mince, j'ai dû le jeter, mon repère que j'aurais dû garder. Bon, c'est pas grave. J'avais tracé donc mes repères ici. J'avais 5 repères puisque j'ai gardé 5 livrets. J'en ai encore un d'un côté. Oui, voilà, je me suis dit, je vais quand même pas mettre les 6, ça va être trop gros. Donc, je suis venue replacer un deuxième morceau par-dessus pour consolider les fils qui sont derrière. Donc, vous voyez, ça donne ceci. Voilà, donc entre chaque livret, j'ai laissé une place. Et ça va me permettre, quand je vais remplir mon junk, ça va me permettre de... Voilà, que si c'est gros, que ça explose pas trop. Voilà. Mais je viendrai décorer pour que ça fasse plus joli. Ensuite, ce que je vais faire, j'ai retrouvé, enfin j'ai retrouvé, non, j'ai plein de choses là que j'avais de côté depuis un petit moment où j'avais mis des cartonnettes de côté. Alors je pense que ça doit être les dos des... Il y a marqué Art Sensation, c'est quoi ces trucs là? Est-ce que c'est les dos des... Oh, je sais plus. Ça doit être des dos de carnet de chez Action, mais lesquels je ne sais pas. Donc j'ai retrouvé ces trois là. J'ai pris mes dimensions, je vais faire... donc je vais couper une cartonnette de 22 par 11,5 et une de 24 par 16. Et je vais former ça comme un album. Alors, je crois que j'en ai jamais fait, il me semble pas. Mais comme j'ai le kit reliure album que je me suis jamais servi, que j'avais commandé chez Craftelier. Alors, il est où? Ça doit être par là. J'aurais dû sortir avant. Le voilà. Hop. Voilà, j'ai ça. Alors, je pense que ça va me servir. C'était pas vraiment comme ça que je voulais partir pour la couverture de mon junk, mais c'est pas grave. Autant que je me serve de ça, puisque je l'ai. Je vais peut-être pas tout vous filmer parce que voilà, c'est déjà que c'est le bazar sur mon bureau, mais en plus de ça, je sais pas en combien de temps je vais le faire. Et je vais certainement être interrompue, donc de toute façon, voilà. Mais je reviendrai vous montrer à chaque étape, je pense. Donc, je vais commencer par couper mes cartonnettes et puis les recouvrir. Donc par contre, la couverture finale, je vais la mettre de côté parce qu'il faut que je la complète. Donc voilà. Allez, je vous laisse, à plus tard. Alors, me voici en train de coller comment ça s'appelle, mes cartonnettes. Mais je vous dis pas, j'ai crisé. J'ai crisé pour les couper. Parce qu'en fait, j'utilise un cutter et puis les règles que j'avais achetées chez Action, là, en métallique. Alors, je ne sais pas si c'est les règles qui sont de mauvaise qualité, mais le cutter coupe un petit peu la règle quand je coupe. Et du coup, mes cartonnettes sont plus jamais droites, quoi. Donc, j'ai eu beaucoup recommencer. C'est pas droit, donc bon, c'est pas grave, je m'adapte. Mais j'avoue que là, j'ai un petit peu crisé. Voilà, donc là, je suis en train de monter mon comment s'appelle, ma couverture. Hop, donc, je fais comme ça, je vais couper là sur les côtés. Voilà, chose que je n'ai jamais fait, donc je fais vraiment, comme je vous dis, enfin pas au pif, mais bon, je fais vraiment la va-vite parce que ça m'a tellement saoulé là, histoire de... Le fait que ce soit pas droit mes cartonnettes et qu'il n'y avait pas moyen d'avoir des cartonnettes droites, ça m'a un peu énervé, mais bon, voilà. Je sais pas vous si vous en faites, avec quoi vous faites, hein, parce que vraiment moi là, ça m'a pris la tête, comme on dit. Voilà, donc je vais continuer ce que je suis en train de faire. Donc après je vais utiliser ce truc là, hop, voilà, pour couper après. Enfin voilà, bon ça je vous le montre pas parce qu'il y a des tas de vidéos
sur YouTube, donc vous pourrez le faire. Mais je voulais vous montrer juste cette petite étape-là et je reviens plus tard. Alors, me revoici. Donc, je vais cacher mes trucs là parce que j'ai mis du papier comme ça là. Alors, c'est pas vraiment du craft gommé, c'est du papier collant. Tiens, si je rebouchais ma colle, ça serait bien. Pour la colle, j'ai utilisé celle-ci. J'espère que ça tiendra. Voilà. Et donc là, je vais cacher mes trucs là. Et puis, je vais voir si ça va bien consolider le... Et ensuite, je viendrai coller ce papier pour cacher ici. Bon, je suis pas très satisfaite de ce que ça donne, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est mon premier vrai junk avec une couverture d'album comme ça. Donc, bon, hein, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Et comme j'ai pas envie de me prendre la tête, eh ben, je fais comme je peux. Alors, par contre, il faudrait peut-être que je les plie en leur milieu. Sauf que là, j'ai l'impression que c'est pas... Si, c'est les mêmes. Faudrait que je les plie en leur milieu. Donc, on va plier. Hop. Vous voyez, je me prends vraiment pas la tête pour faire quelque chose de bien précis, bien top, bien machin. De toute façon, voilà. Et en plus, le but, il est vraiment d'utiliser tout ce que j'ai dans ma scrap room. Donc, en fait, c'est du papier que j'ai depuis belle lurette. Et voilà, donc bah, j'utilise tout ça. C'est l'avantage dans le junk, on ne se pose pas trop de questions, on mélange les papiers, on prend ce qu'on a sous la main et puis on utilise et puis voilà. Hein. Et c'est comme ça que finalement on arrive à écouler le stock. Parce que quand on réfléchit trop, quel papier je prends, quel papier je prends pas, finalement on n'écoule pas le stock. J'aurais peut-être dû les couper un tout petit peu plus court. Je suis en train de réfléchir. Ben oui, il faudrait que je les coupe. Ouais, j'aurais dû les couper un petit peu plus. Parce que là, j'ai fait. Je vais couper encore un bon centimètre, je pense. 1 centimètre ou. Ouais, je vais essayer de couper 1 centimètre. Hop. Hop. Vous voyez, hein, je me prends pas la tête. Hein. Voilà. Et puis ici, pareil, on va couper 1 centimètre. Ça se trouve, c'est pas droit. Alors oui, c'est sûr, il y en a, elles vont s'arracher les cheveux quand elles vont voir que je fais les choses vraiment à l'arrache. Mais je peux comprendre. Mais voilà, moi c'est comme ça que j'ai envie de faire. Allez, hop. Et le résultat me conviendra. D'ailleurs, j'ai des coins d'album. Je ne sais pas si je vais les mettre encore. Parce qu'en fait, c'était pas du tout la couverture que j'avais prévue. Mais je vais quand même faire un petit arrangement par la suite. Donc, vous verrez dans... Alors, me voici avec un semblant de junk d'album. Mais comme vous pouvez le constater, la tranche est énorme. Énorme, énorme. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous pouvez bien... Oui, là vous rendez compte que j'ai peut-être un peu exagéré quand même. Hein. Ce qui n'est pas top, c'est ici, en fait, le fait que j'ai laissé beaucoup de jours ici. Du coup, ça fait pas terrible. Donc, je pense que je viendrai rajouter peut-être des choses ici pour compléter. Attendez, hop. Ici pour compléter dans chaque... là, j'ai collé un washi pour que ça fasse plus joli. Mais vous voyez, j'ai tout ça de place. Mais j'avais vraiment fait gros pour prévoir quand je vais remplir. Mais finalement, là, cet espace-là est pas terrible. Bon, c'est pas grave. C'est en faisant qu'on apprend. Donc, voilà. Mais il est énorme. Hein. J'ai pas... Alors, il fait combien? Il fait 12 cm de large. Non, mais j'ai vraiment exagéré. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, voyez ce que ça donne. Comme je vous disais, j'avais pas prévu cette couverture là. Oh, le soleil va nous enquiquiner. J'avais pas prévu cette couverture là, donc c'est du papier que j'ai depuis un petit moment. J'avais prévu à la base cette couverture là. Enfin, c'est pas une couverture, c'est un set de table. Voilà.
Et j'avais prévu de couvrir avec ça, mais c'est pas grave, ça je pourrais l'utiliser autrement. Sinon, j'ai ce tissu que je viens de découdre. Enfin, c'est en fait, c'était un panier à pain. Non, c'était un panier de rangement de sachets plastiques. Je crois que j'avais acheté sur un puce des couturières ce tissu et je me disais, bah tiens, super, quand le jour où je ferai un junk. Mais ça fait déjà presque 2 ans que j'ai ça. Oh oui, au moins 2 ans que j'ai ça dans mon tiroir. Et là, je me suis dit, bah, c'est peut-être l'occasion de s'en servir. Donc, je pense que... Donc, j'ai décousu parce qu'il y avait un élastique, un vieil élastique, vous voyez, c'est vraiment du junk, hein, on va dire. Enfin, voilà. Donc, je pense que je vais venir peut-être... Alors, je sais, hein, ça va encore une fois vous peut-être faire grincer les dents de certaines, mais c'est pas grave. Rien n'est grave. J'ai décidé en ce moment que rien n'est grave. Peut-être venir recouvrir mon junk parce que je trouve qu'il est vraiment dans le thème avec les papillons, voyez. Donc voilà, je sais pas ce que vous me direz, mais bon voilà, probablement que quand vous verrez la vidéo, ça sera fait. Donc voilà, je vais couper là un bon carré pour pouvoir le couvrir et puis voilà, comme ça, ça sera en tissu parce que je voulais faire avec ça, je voulais faire ou alors je peux encore le faire, peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. Bon, je vais faire ce que j'ai à faire et puis je viendrai vous montrer. Je vous fais des petites étapes comme ça parce que je ne peux pas vous faire une grande vidéo. Et puis moi, ça me permet aussi de vous faire un petit point, vous montrer chaque petit point et les questions que je me pose et quand je change d'avis. De toute façon, toutes les 5 minutes, c'est comme ça. Mais au moins, ça vous montre que vraiment, enfin voilà, j'ai pas le résultat final dans la tête. Ça se fera vraiment comme ça se fera. D'ailleurs, tout à l'heure, je l'ai montré, mon fils est arrivé, et j'ai montré à mon fils. Alors évidemment, voilà, il m'a dit oui, c'est vrai qu'il est un peu gros ton. Bon. Mais il a bien aimé mon travail. Et puis, du coup, j'ai dû coller 1 ou 2 morceaux de washi que j'avais sur ma table, je sais plus où. J'ai dit, tu vois, je vais pas me prendre la tête, je vais coller des morceaux de trucs comme ça me vient. Alors, ils sont où? Je ne sais plus. Bon, bref, j'avais collé tout à l'heure des morceaux de washi qui me restaient. Voilà. Allez, donc. Alors, me revoici. Donc, je suis en train de faire des petits compléments. Alors, j'ai juste fait quelques petits trous ici. Voilà, j'ai fait des trous ici, j'ai fait des trous ici. Pas forcément très droit, mais c'est pas grave. Voilà, vous allez me dire, mais rien n'est grave. Ben, exactement. Finalement, le tissu, là, je ne l'utilise pas sur la couverture. Ça, j'en ai coupé aussi des morceaux, mais finalement, je ne vais pas les utiliser sur la couverture. Je vais faire d'autres choses avec, des pochettes, des trucs comme ça. Et là, j'étais en train d'installer comment ça s'appelle? C'est pas des pampilles. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Alors, évidemment, je suis hors champ, mais parce qu'en fait, j'ai mon pistolet et j'ai peur de me cramer. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, je vais me rapprocher ici. Juste, je mets alors, j'ai des petites ficelles qui pendent là, comme ça. Et je suis en train de rajouter juste des trucs là. Donc, je suis allée voir dans mon tiroir. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vendues, encore une fois. Mais je ne regrette pas du tout, hein. C'est pas la question. Du coup, je fais avec ce que j'ai. Voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, dans les junks, on utilise tout et tout. Voilà, tout et tout. Tout et n'importe quoi. Donc, ces petites choses-là, je ne savais pas trop comment les utiliser. Ces tout petites fleurs comme ça. Donc, je vais les mettre sur mes... Alors, entre chaque livret que j'ai cousu, il y a voilà un petit. Alors j'avais mis un washi pour le tenir parce que c'était trop long. Donc je vais mettre de la colle chaude en évitant de me cramer si possible parce que elle a bien coulé la colle. Donc voilà.
Là, j'ai mis un petit peu de colle chaude. Je mets, hop là, sur la colle, je mets le petit fil. Je vais en remettre sur l'autre, pour venir coller sur l'autre ici, en évitant de me cramer. Alors, hop, voilà. J'ai mis un tout petit peu de colle chaude, hein. Donc, qui dit colle chaude dit attention. Oups. Oui, attention et surtout fil. J'avais zappé ça, effectivement. Voilà, donc ça me fait un petit truc comme ça. Et là, je viens couper le fil. Alors, celui-ci, je vais le couper comme ça. Et celui-ci, un tout petit peu plus long, histoire de faire un petit... voilà, ça fait une petite pampille. Alors là, comme il y a... Bon, ça sent la colle chaude. J'avais oublié que ça avait une odeur. Qu'est-ce que j'ai de beau là que je pourrais mettre? Tiens, il y a des... Ah oui, c'était des petites fleurs que j'avais fait avec des... Tiens, il y a des restes de... Des petites fleurs que j'avais fait avec une perforatrice. Par contre, ça va pas le faire ça. Tiens, celle-là. Je vais venir là. Ça, c'était des toutes petites fleurs que j'avais fait. Je sais pas si vous allez voir. Toutes petites avec une perforatrice que je n'ai plus. Évidemment, puisque je m'en suis séparée. Voilà. Donc, je vais venir coller juste ça par-dessus. Histoire que ça fasse... ça finit un peu le... Par contre, voilà. Voilà. Et de l'autre côté, est-ce que j'en mets une aussi ou pas? Bonne question. Ouais, je vais en mettre une de l'autre côté. Si j'en retrouve une. Normalement, j'en avais fait pas mal de celle-ci. Où est-ce qu'elle est? Tiens, il y en a une là. C'est pas la même couleur. Est-ce que j'ai une bleue? Alors, non. C'est pas grave, on va mettre autre chose. Hop, ça s'est collé. Ça, c'était des fonds. Alors, hop, un petit coup de colle chaude. Voilà. Et voilà. Ça va faire une épaisseur, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ouais, ça fait bizarre, hein, mais bon, pourquoi pas. Je suis encombrée, j'en ai de partout. C'est pour ça que j'arrive pas à bouger. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, c'est juste histoire de faire des petites pampilles, là, comme ça, voilà. Donc ça, je vais le faire dans chaque livret. Alors, attendez, là, il y en a un. Celui-là, il est fait. J'ai dû en louper un. Ça, c'est fait. Bon. Non, alors j'en avais pas loupé. Où est-ce qu'il est? Ici. Voilà, ici. Alors là, on est, il est 21h45. C'est très très rare que je sois encore à scraper, à cette heure-ci, enfin à scraper, que je sois encore dans mon atelier à cette heure-ci. Mais comme je suis seule ce soir, et bien voilà. Je suis seule parce que mon chéri, il rentre pas ce soir. Il rentre pas tous les soirs quand selon son travail, donc voilà quoi. Allez, on va faire comme ça va être un petit peu bizarre les couleurs, mais c'est pas grave. C'est ça que j'aime beaucoup là, c'est qu'on puisse faire vraiment utiliser tout ce qu'on a sans réfléchir, sans se dire bon ça va être beau, ça va pas être beau. Pour moi ça va être beau quand même. Et puis voilà. Après, évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde, je le sais. Je le sais, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça me plaise. Voilà. Parce que j'en regarde beaucoup, hein, des vidéos pour m'inspirer, évidemment. Mais j'en ai vu une tout à l'heure. Alors, c'est une personne que j'avais jamais vue. Hein, d'ailleurs, je ne me souviens pas du nom. J'avais jamais vu sa chaîne. Et donc, elle disait que
une dentelle, si elle est toute froissée, ça fait pas joli, machin, etc. Et ben moi je trouve que c'est le contraire. Quand c'est trop droit, trop machin, et ben comme quoi c'est une histoire de goût. Je dis pas que j'ai raison, qu'elle a tort, ou que j'ai tort, elle a raison. Je dis juste que chacun fait, voilà, selon ce qu'il aime, et les goûts sont pas toujours. Oui, là j'ai collé donc la pochette ici pour faire un peu comme un passant. Voilà. Bon, si j'avais fait ça demain à la lumière, vous auriez bien mieux vu. Un bâton de colle. Où est-ce qu'ils sont mes bâtons de colle? Ça doit être là. Hop là. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé de colle. Voilà. Alors, est-ce que je vais y arriver? Flûte de flûte. Ah, punaise. Là, il y a trop de colle. Là, il y a trop de colle. Hop. Voilà. Et ouh, ça crame. Ah, oh punaise, je suis en train de me cramer. Ah, purge de patate molle. Ouh là là. Bon. Ça fait pas terrible, mais c'est pas grave. Bon, j'étais en train de me cramer. Alors, est-ce que c'est bon là? Oui, ça va le faire. Ça va le faire. J'ai des fils partout. Partout. Alors, ici. Ici. Il est là. Hop. Voilà, comme ça, ils seront tous faits. J'aimerais bien mettre des petits trucs comme ça, mais j'ai peur de me cramer. Bon. Oups. C'est pas facile de doser. Hein. Hop là. Voilà. Et hop. Oh, punaise. Et voilà. Allez. Bon, c'est pas bien droit, mais c'est pas grave. Voilà. Et ça, je le coupe. Alors, les petits bouts de ficelle que je coupe, je les garde. Voilà, ça fait un petit... Enfin, là, vous voyez rien. Donc, comme vous voyez rien, c'est pas la peine que j'insiste pour faire des trucs si vous ne voyez rien. Voilà, donc je vous dis bonne soirée à tous. Il est 22h20, donc je vais aller me coucher. Et puis de toute façon, la luminosité n'est pas top. Donc la prochaine fois, je vous montrerai la suite. Hein. Je trouve qu'aujourd'hui, j'ai quand même pas mal avancé. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, donc je ne savais pas trop où j'allais et je ne sais toujours pas où je vais. Ça devait pas rester, enfin, dans le petit peu d'idées que j'avais, ça ressemblait pas tout à fait à ça, mais parce que je voulais pas faire une couverture en dur, mais finalement je suis quand même assez contente du résultat. Ça fait quand même pas mal de travail aujourd'hui, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt pour une prochaine session junk.
Ça change un petit peu de mes blabla habituels, quoi. Voilà. Allez, gros bisous. Bye bye.